Lizzie présente Les Bouchères de Sophie Demange, lu par Rachel Arditi. À Simon, pour tout l'amour. À Susanna Ali, pour avoir attrapé la bouteille à la mer et accompagné le développement de cette histoire. À l'iconoclaste, pour les approfondissements, les amorces, les chutes et l'écriture à l'os. À toutes les bouchères. Partie 1. C'était une soirée de début d'été. L'heure où les clients rentrent chez eux préparer la côte de bœuf ou faire griller les brochettes et les saucisses au barbecue. On profite davantage de la vie en été. Ce soir-là, Anne avait traîné un peu plus tard que d'habitude dans la boucherie familiale. Elle voulait que ses travers de porc soient prêts pour le lendemain, de beaux morceaux longs et plats, qu'elle avait découpés au niveau du thorax de l'animal, prenant soin que les os ne dépassent pas de la viande. Elle avait le sentiment heureux du travail bien fait, la plénitude de ceux et celles qui aiment leur métier. Elle avait senti une présence dans son dos, une présence familière. Elle n'avait pas eu le temps de se retourner pour voir son agresseur. Sa masse s'était abattue sur elle, l'avait plaquée contre le billot. Quelque chose de dur, comme un sexe d'homme, une haleine chargée d'alcool. Elle connaissait cette trouille profonde et ténébreuse. Le geste était parti, instinctif, le tranchant du couteau de boucher s'enfonçant dans la chair, le sang qui jaillit, des cris, puis le silence. Seulement le silence. Le couteau résonnait dans la chambre froide. Stacy rajusta son tablier, comme pour se réchauffer. La fatigue lui sciait le dos, le froid lui mangeait les mains. Derrière le bruit des chaînes qui retenaient une carcasse de veau, elle entendit son téléphone sonner, au loin, dans le vestiaire. D'ordinaire, elle ne répondait jamais à un appel sur son temps de travail, mais la sonnerie n'en finissait pas et elle avait tellement envie d'une pause, d'une clope. Alors elle considéra qu'elle avait bien mérité ce moment de répit. D'autant qu'à 7 heures de l'après-midi, et avec cette saucée, il n'y avait personne à Carrefour. Stacy récupéra son paquet de roulés et son téléphone dans sa banane rose. Elle jeta un coup d'œil à l'écran. Anne. C'était Anne. 3 appels. Après plus de 3 ans sans nouvelles. Peut-être 4 sans se revoir. Elle rappela. « Allô Anne, c'est Stacy. »« Oui, je sais, je viens de t'appeler. » La voix d'Anne, grave et assurée, intacte. Stacy resta silencieuse. Après tout, c'était elle qui n'avait plus donné de signe de vie. Qu'est-ce qu'elle lui voulait ? « Mon père est mort l'été dernier. Je vais récupérer sa boucherie. Je voudrais qu'on travaille ensemble. » Sa manière toujours neutre d'annoncer les choses les plus tristes comme les plus heureuses. « Bosser avec toi ? Jamais de la vie !» La voix gaie et ironique de Stacy. Son côté cash, le cœur à 2000%. Les images qui déjà s'emballaient dans sa tête et les questions dans un tourbillon. « C'est génial ! C'est pour quand ?» Elle est en contrat à Carrefour, mais elle n'aime pas ce job de toute façon, elle s'emmerde. Elle va donner sa démission dès demain. Ou peut-être vaut-il mieux attendre après-demain ? C'est où déjà ? Elle ne se souvient plus bien où elle est cette boucherie et à quoi elle ressemble. Il y aura d'autres personnes avec elle ? Elles ne commenceront qu'à 2 ? Quoi ? Elle aura l'exclu ? Hein ? Bien sûr qu'elle la veut, l'exclu. Et c'est quoi le projet, vraiment ? C'est quoi comme style de boucherie ? Anne sourit au téléphone. Attendrie, comme toujours, par la fougue de Stacy. Elle lui expliquerait tout de vive voix. Il y avait des choses qu'elle devrait organiser ensemble. Il faudrait prendre le temps de réfléchir. Oui, se revoir assurément. Dans un bar, et le soir de son choix, au plus vite. Tellement hâte. Ouvrir une boucherie ensemble, un jour. Elle s'en était fait la promesse. Tu te souviens ? Le père d'Anne avait disparu l'année précédente, à 65 ans. Tout le monde pensait que le fils reprendrait l'affaire florissante. Mais il avait laissé sa sœur assurer la suite. Après tout, il avait déjà refait sa vie ailleurs, à Marseille, où il avait ouvert un restaurant de poissons. Cela avait fait jaser. Quant à la fille du boucher, on savait qu'elle avait embrassé la profession du paternel. Mais enfin, elle était toute jeune, et surtout elle n'était pas un homme.
Reprendre la boucherie, non. Elle n'avait pas l'étoffe. Pas l'autorité pour être patron. Pas les pieds sur terre. Trop rêveuse. Anne se mit à sourire. Les gens se trompaient. S'ils croyaient qu'elle n'avait pas le cran, pas la poigne, ils allaient voir. Et elle n'était pas seule. Elle aurait Stacy dans son équipe. Quelle émotion de l'entendre tout à l'heure. Elle avait envie de revoir son visage, de sentir sa présence, d'être happée par son incroyable pulsion de vie. Anne sortait de chez son notaire, où elle avait réglé quelques affaires. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.